nous allons méditer, puisque la méditation, c'est la vie. C'est un petit peu votre mot d'ordre, Gaëlle. C'est également le titre de votre premier ouvrage, paru chez First Éditions. Avant d'en parler, première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment la méditation est venue à vous? Comment vous êtes-vous venu à la méditation? Eh bien, par le milieu artistique, parce que j'ai longtemps travaillé avec des danseurs et j'étais donc confrontée à des situations de création, notamment de stress en fait. Et je cherchais un outil qui permettrait de les aider. Ouais. Ça a commencé par la sophrologie et puis ça a évolué vers la méditation de pleine conscience. À titre personnel, je suis aussi bouddhiste et j'avais envie de me former à une pratique laïque. Voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. Et puis de fil en aiguille, vous avez eu envie de partager justement cela avec le public. Alors c'est vrai qu'on en parle souvent sur le plateau. Avec Elisabeth, on a déjà reçu différents auteurs également qui traitent de ce sujet, de la méditation. Il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent. Cependant, vous avez eu envie d'un petit peu sortir du lot et pas forcément de marcher dans les pas de ceux que vous aimez comme Matthieu Ricard, que vous respectez beaucoup. Comment vous vous distinguez avec cet ouvrage ? Alors, j'ai pas forcément voulu me démarquer, mais en tout cas, je me suis dit que j'avais aussi ma voix, j'avais aussi ma place de par l'expérience que j'ai du terrain, notamment auprès de populations pas forcément proches des questions de méditation. Je travaille en Seine-Saint-Denis beaucoup et où j'ai déployé toutes sortes de projets. Donc, je me suis dit que peut-être ça allait pouvoir résonner chez certains. Voilà, donc je me suis autorisée aussi ma place. Et vous avez bien fait, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de bien quand on vous lit. Alors, ce que vous précisez quand même au public dès le départ, c'est qu'en fait, la méditation, ce n'est pas un produit miracle. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on ne va pas bien, si on ne se sent pas bien, on ne va pas comme ça guérir du jour au lendemain avec la méditation. Que c'est un acte de courage, d'engagement, et que par ailleurs, on n'a pas besoin de se retrancher dans une grotte en ermite pour pouvoir la pratiquer. C'est un petit peu déjà les premiers préceptes par rapport à la méditation, l'introduction qu'on peut en faire. Complètement, et puis c'est une manière de dire aussi que c'est accessible à tous. Je crois que la tonalité de mon livre, c'est vraiment ça, c'est vraiment que ça parle à tout le monde de manière simple, que ça peut se pratiquer dans nos vies modernes qui vont très très vite, et que, comme vous dites, on n'a pas besoin de s'isoler dans un ermitage. Ça peut aider, mais ce n'est pas la condition sine qua non. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu montrer dans l'ouvrage. Ouais. Moi, Elisabeth, forcément, un ouvrage qui fait du bien, c'est pas toi qui va dire le contraire. Mais c'est du bien en puissance, la méditation. Moi, ce que j'adore dans votre approche, c'est le fait de dire qu'on peut méditer en mouvement. Et alors ça, je trouve que c'est absolument libérateur pour les personnes qui se disent « mais mince, est-ce que méditer, c'est ne rien faire ?» Non, ça n'est pas ne rien faire et j'aimerais bien que vous nous en parliez. Oui, il y a tout un passage du livre où justement j'essaye de dégommer les croyances qu'on a sur la méditation, notamment celle qu'il faut rien faire, celle aussi qu'il faut être cool forcément pour méditer, or pas du tout, et souvent c'est des fausses idées qui conduisent certaines personnes à ne pas s'y mettre en fait. Non, bien au contraire, c'est un acte de courage comme on le disait tout à l'heure, parce que ça demande de l'entraînement, mais on peut y aller petit à petit et on peut le faire voilà, au quotidien. Il y a la méditation formelle qui se fait sur coussin, dans une posture adaptée, mais il y a aussi tout plein de moments de vie qu'on peut vivre en pleine conscience, en pleine saveur de ce moment présent, et je pense que ça, c'est accessible à tout. On en parlait en aparté avec Arnaud. Aller assister peut-être à un concert à la Rocale ou aller au Sonic Vision, ça peut faire partie des moments de méditation de pleine conscience? Oui, tout dépend avec quelle intention on y va. Si on y va pour profiter du moment pleinement, d'être pleinement prise avec la musique, oui, c'est une façon d'être en pleine conscience. En tout cas, dans cet ouvrage, vous nous donnez énormément d'astuces justement pour pouvoir vivre ces moments de pleine conscience au quotidien. J'ai noté parmi différents conseils le 3 minutes pour un stop, par exemple. Alors, en quoi ça consiste, ça, 3 minutes pour un stop? L'idée, c'est déjà de s'arrêter, de faire un petit pas de côté par rapport à ce qui défile au quotidien dans nos vies et prendre le temps juste d'observer ce qui se passe. Ça pourrait être ici et maintenant, de se dire, tiens, comment je me sens là, sur ce fauteuil avec vous, il y a de la lumière, je sens sur mon visage. Enfin, c'est d'être vraiment, de faire une pause. Oui. Et on n'a pas besoin de le faire pendant longtemps, 3 minutes, ça suffit. C'est des choses que vous réussissez à faire, ça, Arnaud, dans votre métier de programmateur pour la Rocale? Avec quelques techniques, ça s'apprend. Enfin, après, la méditation, ça peut être simplement un travail de respiration pour sa concentration. Je pense que c'est un début de méditation. Après, je parle à titre personnel. Moi, j'ai appliqué quelques techniques pour pouvoir me concentrer déjà et gérer tous les flux d'informations que je reçois. Et donc déjà, à partir de ce moment-là, on peut envisager certaines démarches de réflexion
qu'on applique au quotidien finalement. Oui, et c'est effectivement ce que vous partagez avec Ouais. nous dans votre ouvrage. Vous nous invitez également à accueillir nos émotions pour nous en libérer. Ça, c'est très important. Bah oui, c'est ce qu'on fait rarement en fait. Rarement on dit bienvenue, surtout quand elles sont désagréables. Ouais. Quand on ressent de la colère, de la tristesse, on a plutôt tendance à vouloir que ça s'arrête le plus vite possible. Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, nos émotions. Au contraire, plus on les accueille, plus on leur dit bienvenue, plus elles s'estompent. Et plus on en retire sans doute des choses importantes pour nous. Une émotion, elle a une raison d'être, elle est là pour nous avertir de quelque chose. Elle se manifeste dans notre corps aussi. Donc c'est une manière de comprendre l'information. Oui. Et ça, on n'apprend pas à le faire. Et c'est pour ça que c'est important de le faire avec les petits, très tôt déjà, de se familiariser avec sa vie émotionnelle, qui peut faire de nous un être humain plus conscient. Elisabeth ? Oui, les émotions viennent du corps et le cerveau n'est que le récepteur de ces émotions. C'est vrai qu'on imagine que les émotions viennent du cerveau, non, ça vient du corps. On ne peut rien faire d'autre qu'accueillir ce qui vient du corps. Et vous avez parlé des plus petits. Dans cet ouvrage également, vous donnez des conseils justement pour que l'on puisse méditer en famille, avec les enfants, quand on est en couple, etc. Ça, c'est important aussi de... Oui, qu'on puisse partager ce moment-là. Alors, que ce soit pas encore une injonction, parce que c'est vrai que ça se développe beaucoup la méditation, et moi je vois beaucoup de parents venir à moi en disant mais il faut qu'ils méditent, comment je fais pour le faire méditer, et souvent ça marche pas. Comment on fait pour faire méditer Stéphane? Bon, il y a du boulot. Quand on a affaire à quelqu'un comme ça qui dit il y a du boulot, justement, il y a une façon il y a peut-être des personnes qui sont réfractaires, comment on s'y prend? Mais ce serait intéressant de questionner pourquoi ça va être du boulot et qu'est-ce qu'on entend par ça, voilà. Mais c'est vrai que je crois qu'on peut plus convaincre ses enfants de s'y mettre quand déjà soi-même on y est sensible. C'est pas quelque chose à faire en fait, c'est être, méditer. Donc, et quand c'est partagé, c'est être pleinement présent avec son enfant, ça donne de jolis moments. Oui. Ouais. Il y a une phrase que vous aimez de Fabrice Vidal, qui est philosophe, c'est méditer. Fabrice Midal, Midal, c'est méditer, c'est se foutre la paix. Je trouve ça génial. Donc ça commence par là. C'est ça. C'est se foutre la paix avec tout ce qu'on a tout le temps dans la tête et qui tourne en boucle en permanence, les injonctions, les jugements. Et juste se dire ok, c'est là, mais ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des jugements, et je ne suis pas obligée d'être conditionnée par ça. Oui, c'est ça, se foutre la paix. Moi, j'aime beaucoup cette expression. On va essayer de se foutre la paix. Et puis, j'invite tous les téléspectateurs à acheter votre ouvrage. Donc, La méditation, c'est la vie. C'est Gaëlle Piton. C'est aux éditions First. Et vous serez en dédicace à la FNAC de Nancy. Ça sera le 10 novembre. Et à la FNAC de Metz le 17 novembre. On va pouvoir se faire du bien. Et puis, pallier le stress qui nous envahit au quotidien. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous.